Alors, Boker Tov tout le monde, et on continue avec Parashat Emor, Bezat Hashem, que nous allons lire cette semaine. Et bon, dans la Parashat, il est mentionné Usfartem lachem mimachot Shabbat sheva shabbatot temimot tihyena. Ça, c'est le fameux pasouk qui va décrire le compte, n'est-ce pas, qu'on fait pour le Homer. Alors, ce Homer qu'on compte, c'est tout de suite après Pessah, ça veut dire après le premier jour de Pessah, qui est les Mimahorat, et jusqu'à qu'on arrive à la fête de Shavuot. Alors, ça va nous expliquer l'importance de la préparation d'une mitzvah, n'est-ce pas? C'est comme n'importe quoi, c'est comme quelqu'un qui va aller ouvrir une affaire, il doit se préparer, n'est-ce pas? Il y a un plan d'affaires, il faut préparer la banque, il faut préparer la marchandise. C'est comme n'importe quoi, n'est-ce pas? Une école, quelqu'un qui va s'enregistrer un cours, il se prépare, oui, il doit savoir, il doit choisir, et lui-même, pour voir est-ce que ça lui convient. La même chose ici, les Havdil, oui. Alors il dit Hashivut ha'achana le matan Torah, l'importance de se préparer pour le don de la Torah, qui est Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'on compte 7 semaines, n'est-ce pas? 7 fois 7 semaines, qui sont 7 jours, donc 7 fois 7, ça fait 49. Le 50e jour, c'est le jour du don de la Torah. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit dans le Pasuk, Ta'avodun et Hashem ala har azeh. Ta'avodun avec un nun. Nun, c'est combien? C'est valeur numérique de 50. C'est vrai qu'il devrait dire Ta'avodu. On n'utilise pas de nos jours un terme pareil, on n'ajoute pas des nun. Mais le nun représente la valeur numérique de 50 qui représente les 50 jours du moment qu'on est sorti en Égypte, qui était Pessah, jusqu'à Matan Torah. Bon, maintenant, nous avons ici un commentaire d'Or HaChaim HaKadosh. Il dit comme ça. Il est écrit dans le Zohar, c'est le Or HaChaim HaKadosh qui ramène ce point de ce qui est écrit dans le Zohar. Kevan shayu bnei Israël betumat Mitzrayim, étant donné que le peuple juif est en Égypte dans des niveaux d'impureté, Veratza Hashem Mizdavok Leuma, HaKadosh Baruch Hu voulait, c'est comme si on peut se permettre de dire, HaKadosh Baruch Hu va épouser le peuple juif, il va marier le peuple juif. C'est pour ça que vous allez trouver le jour de Shavuot, pendant la fête, n'est-ce pas, avant de sortir le Sefer Torah, oui, 2 jours, on a de fêtes, et pendant ces 2 jours-là, juste avant de sortir le Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait? On va lire la Ketouba. Qu'est-ce que c'est la Ketouba? C'est un contrat de mariage. Et là-bas, on mentionne Havarea Hatan, qui c'est Hatan, qui vient HaKadosh Baruch Hu, et qui c'est la Kala, Knesset Israël, c'est le peuple juif. Alors donc, HaKadosh Baruch Hu, il veut épouser le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire l'épouser? Il veut avoir un contrat, il veut avoir une nation qui va se soumettre à lui et qui va mettre en pratique la Torah et les mitzvot et les masim tovim. Alors, comment est-ce qu'on va faire? N'est-ce pas? Le Hatan, il aimerait épouser cette Kala, n'est-ce pas? Cette nouvelle mariée, sauf qu'elle est impure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que dans les halachot de Nida, une femme qui est impure, elle doit compter 7 jours. Voilà que le peuple juif, il était tellement enfoncé dans l'impureté d'Égypte, et on sait que l'Égypte, c'était l'endroit le plus bas, moralement parlant, sur la terre. C'est pour ça que cet endroit, il s'appelle Ervat Haaretz, la nudité de la terre, à tel point, c'est pour ça d'ailleurs aussi que vous allez trouver que les frères de Yosef, quand ils sont descendus en Égypte, ils ont dit, tiens, étant donné qu'on est là, on va chercher notre frère Yosef. Où est-ce qu'ils sont partis le chercher? Dans les bas-fonds d'Égypte. C'est les endroits... Oui, mais ça, c'était connu. L'Égypte, elle était connue pour ça, pour la sorcellerie et tout ce qui vient avec. Donc, et pour sortir de là-bas, il faut se purifier. Oui, et ils étaient tellement bas, ils étaient au niveau 49e d'impureté. Pourquoi? Étant donné qu'il y a 49, il y a 49 niveaux de pureté, ça, par rapport à ça, Dieu a créé le bien, mais il a créé aussi le mal. Il a donné aussi autant d'importance, autant de valeur
que le bien et il a donné au mal. On n'a pas le choix, ça c'est la justice de HaKadosh Baruch Hu. Donc il y a 49 portes de pureté, mais il y a 49 portes d'impureté aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à HaKadosh Baruch Hu? Dan kamishpat zenida shedina, oui, l'esport shevanikim. Donc une femme qui est impure, elle doit compter 7 jours propres. Et là, tziva et shespero sheva shavuot. Donc nous, on doit compter 7 semaines pour se purifier. Pourquoi? À cause de cette intensité d'impureté qu'on a sorti avec nous d'Égypte. Bon, et si c'est comme ça, bon, alors on a besoin de 7 semaines. C'est pour ça que le passouk qui dit Usfartem lachem, vous allez compter pour qui? Pas pour moi, il dit à Kadosh Baruch Hu, pour vous, à cause de votre impureté que vous étiez en Égypte, n'est-ce pas? Ils étaient impurs en Égypte, donc il fallait sortir de cette impureté. C'est pour ça il dit pas juste Usfartem, n'est-ce pas? Sheva Shabetot Timemot. Vous n'allez pas juste compter, mais vous allez compter lachem pour vous. Qu'est-ce que c'est pour vous? À cause de l'impureté où est-ce que vous étiez en Égypte. Et si c'est comme ça, Perouche Sibasfirahi, les Sibatrem. Alors maintenant, si vous êtes impur, il faut l'étaharetrem, il faut vous purifier. Bon, alors il dit ici dans le Zohar HaKadosh, il ramène Kol Adam shelo mone heshbon ze kol sheva shabepotot imonu al yizkot et harazo. Un homme, il dit le Zohar HaKadosh, comment est-ce qu'il devrait faire pour arriver à la fête de Shavuot et finalement mériter sa part dans la Torah, n'est-ce pas? On a dit Shabbat à la Shul, dans le Dvar Torah, on a dit on prie dans la prière de Shabbat, on dit Tel Helkenu Betoratar. Tout le monde répond Amen. Sabeinu Mitovar. Amen. Sim Helkenu Betoratar. Donne-nous notre part dans ta Torah. Oui, mais il faut faire des efforts, n'est-ce pas, pour mériter sa part dans la Torah. Une des efforts qu'on doit faire, c'est de se purifier. Oui, un homme, il est impur. On a dit hier dans le Dvar Torah que En Tzadik Baaretz Asher Lo Yachita. Il n'existe pas un homme, oui, ou une femme qui ne faute pas. Pourquoi? Chacun est son niveau. Il y a une personne que pour lui, le niveau de faute, Hazve Shalom, ça va être par exemple du Lachon Hara, oui, ou bien de s'énerver, ou bien de prendre ce qui ne lui appartient pas. Mais il y a des autres que pour eux, une faute, c'est même au niveau de la pensée. Oui, il a mal pensé. Ou bien que, Hazve Shalom, il avait par exemple 1 heure de libre et il n'a rien fait avec. Qu'est-ce qu'il a fait? N'importe quoi. Mais est-ce qu'il a pris un livre? Oui, s'il avait l'habitude d'étudier la Torah, alors il y a un problème. Alors voilà que là, il dit le Zohar HaKadosh, un homme pour obtenir sa part, n'est-ce pas, pour recevoir, pour mériter sa part dans la Torah, il doit se préparer. Comment se préparer? Il faut se débarrasser des Averot. Oui, alors comment il va se débarrasser des Averot? Il va compter le Homer, n'est-ce pas? On a 7 semaines. Chaque jour représente une partie des midot qu'il faut réparer. On avait déjà parlé de ça. Il y a 7 midot qu'il faut réparer, qui sont en relation directe avec un parallèle direct avec les 7 séphirot. On a Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et la Malchut, et tout ça doit se corriger. Donc chaque personne qui a fauté par rapport à une de ces catégories, il doit réparer. Et nous, est-ce qu'on sait, nous, qu'est-ce qu'on faute et qu'est-ce qu'on fait ou bien qu'est-ce qu'on ne fait pas? On oublie. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière de Kippour? Oui. Ve'en shichecha lifne kisekevodecha. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu n'oublies absolument rien. Alors comment est-ce qu'on va venir devant Kadosh Baruch Hu et lui demander notre part de la Torah? Et là-bas, c'est pour ça qu'on fait aussi tous les soirs, quand on fait le vidouille. Oui. Une fois, j'avais demandé mon rave, il y a 30 ans de ça, je lui dis, Ya Rabbi, moi je fais les vidouilles, des choses que j'ai jamais fait de ma vie. Il me dit non. Nous, tout le peuple juif, on est une unité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pries pour les autres aussi. Il faut prendre en considération, même si tu n'as pas fait les votes, certaines fautes, tu vas prier pour réparer la faute même des autres. Ça, c'est Am Israël, il est un se porte garant pour l'autre. Oui. Alors maintenant, revenons à notre point ici. C'est ça qu'un homme, il doit compter. Un homme, il doit réparer pour finalement arriver à recevoir sa part de la Torah. Et s'il ne l'a pas fait, s'il n'a pas compté l'Omer, alors comment est-ce qu'il va arriver? Comment est-ce qu'il peut dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi ma part? Oui, on va dire, est-ce que tu t'es préparé?
Oui, on a parlé hier des tâches. On a parlé hier le fait qu'un homme ne peut pas porter une chemise tachée. Oui, et s'il la porte, c'est honteux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'envoyer au dégraissage. La même chose ici. Chaque jour du Homer, c'est un autre dégraissage. Et un autre, et le plus qu'on se purifie et on monte. On était à moins 49, moins 48, moins 47, et on monte, et finalement, on arrive ici, Baruch Hashem, et on sort de l'impureté pour arriver et finir les 49 jours. Le 50e jour, c'est quoi? C'est le Noun qu'on avait mentionné, Ta'avodun. Le 50e jour, c'est déjà le don de la Torah. C'est pour ça que, après que les Juifs dans le désert, les Bnei Israël, ils ont compté les 49 jours, finalement, Dieu s'est dévoilé à eux. Maintenant, la question qu'on a ici, on sait très bien que les Juifs, en sortant d'Égypte, pendant la traversée dans la mer, il est écrit le passouk qui dit Ze'eli ve'anvehu. Qu'est-ce que c'est Ze'eli? Alors, Aleph, Lam et Yud, Keli, pour ne pas dire le Aleph, pour ne pas dire le nom, parce que Keli, c'est aussi le nom de Hachem. Les enfants, ils ont reconnu Hachem que pendant que les Égyptiens voulaient tuer tous les garçons, alors les mamans, elles allaient enfanter dans les champs, et Akadosh Baruch Hu s'occupait des bébés. Et ils ont reconnu Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, voilà, c'est lui qui nous avait nourris quand on était seuls dans les champs. Bon, alors, et aussi, qui c'est qui a vu la présence divine, à part les enfants? C'était les servants et les servantes. Il est écrit, Rata Shifha Layam, Masholorao Aneviim. Oui, une servante a vu sur la mer, même ce que les prophètes n'ont pas pu prophétiser et voir pendant leur prophétie. Si c'est comme ça, on a une grande question ici. Est-ce que ça serait pas un moment propice? Déjà que la divinité, c'est... la Shekhinah, elle s'est dévoilée, la divinité s'est dévoilée ici sur la mer, dans leur la Torah, pourquoi pas? Et là-bas, bevadaï que les Hachamim ils disent, regardez, c'est vrai que ils ont atteint un niveau extraordinaire, n'est-ce pas? Comme qu'on a dit, Shifha Shalom Ta'alou Klal, Gamem Shezachol Lirot Beitkalut Hashem. Ça veut dire que même, c'est vrai que la Shekhinah s'est dévoilée, la présence divine s'est dévoilée pendant la traversée de la mer Rouge. Est-ce que ça leur a fait quelque chose? Non. Ils étaient très impressionnés, le momentum est passé, c'est tout, l'impression est partie. Ah, pourquoi? Il dit, Be'urazen evim alatam niknetam alede gol yediatam. Alken avodatam shintet mahutam. Mashe'en ken b'Israël ayam shezachu bedragazo be'akrai. Quand quelqu'un reçoit quelque chose sans une préparation, alors c'est une surprise, et la surprise va partir, le moment est passé, même le sentiment il s'en va. Et là-bas, quand il y a une préparation à l'avance, là on va comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu il a attendu 50 jours de la sortie d'Égypte pour leur donner la Torah et ne pas leur donner tout de suite sur place. Pourquoi? Parce qu'il fallait que vraiment le peuple change du moment qu'ils sont sortis d'Égypte. On ne peut pas leur donner tout de suite, n'est-ce pas? Ils étaient des esclaves. Un esclave ne peut pas du jour au lendemain se transformer et être capable de recevoir ce qu'on veut lui donner. Ça prend une préparation mentale, une préparation physique, à part l'impureté qu'il fallait sortir d'où est-ce qu'ils sont sortis, alors que tant que l'homme, tant que la personne n'a pas travaillé sur elle-même, comment est-ce qu'elle peut recevoir la Torah? Alors c'est ça, c'est ça pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on compte les 7 semaines. 7 semaines, le parallèle à une dame qui est impure, n'est-ce pas, ou à un homme qui est impur et qui doit compter les jours pour se purifier. Et après la purification, peut-être qu'il va faire teshuva, n'est-ce pas, comme celui qui avait fait on avait parlé de la personne qui va faire du lachon hara. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir. Pourquoi? Parce qu'il a la lèpre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir qui? Il va aller voir le Kohen. Pourquoi il va aller voir le Kohen? Parce que le Kohen, il est Ohev Shalom et Rodef Shalom. C'est la personne
la plus propice qui a toujours couru après la personne pour faire le shalom entre lui et sa femme, entre les deux, par exemple, deux amis qui sont partenaires dans une affaire, et puis, bon, ils ont une dispute, qui est capable de faire le shalom? Uniquement le Kohen. Pourquoi? Parce qu'il est Ohev Shalom, et Rodev Shalom. Il aime la paix, il court après la paix. C'est tout ce qu'il a en tête, du matin au soir. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Tu as fait du Lachon Hara, tu vas sortir au dehors du camp, pendant 7 jours, tu vas te purifier. Et entre les mains de qui tu vas tomber? Entre les mains du Kohen. Pourquoi? C'est parce que c'est la seule personne qui peut t'enseigner et te ramener Betchouva sur le Lachon Hara que tu as fait. Le Lachon Hara, ça mène la mahloket. La mahloket, c'est le contraire du shalom. Ah, le Kohen, il ohev shalom, verodev shalom. Donc, c'est le seul qui peut t'éloigner de la mahloket et t'enseigner le shalom. La même chose ici, il faut sortir de l'impureté. On veut recevoir la Torah. Il faut s'éloigner des Averot. Et là, Hak Shavuot, Bezrat Hashem, il arrive dans pas très longtemps. Et Bezrat Hashem, Isaki Otanu Kadosh Baruch Hu, les Kabel Torah Mehadash, de recevoir la Torah de nouveau. Et que chacun y est Mehadesh, il aura ce mérite d'écrire des Hidushim et de donner des Hidushim et d'enseigner des Hidushim à Shabbat, à table et pendant les fêtes et d'écrire des Hidushim et d'écrire et de composer des lèvres avec des vrais Hidushim de la Torah Temet Natananu, Baruch Asher, Bahar, Banu. Voilà. Alors je vous laisse avec cette idée et je vous souhaite une bonne journée et surtout, s'il vous plaît, partagez. Merci à tout le monde. Bonne journée.